إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc, cette fois-ci, on va entamer la troisième assise concernant ce séminaire. Et dans cette assise, on va commencer avec le premier chapitre qui a rapport avec le Tawhid al-Rububiyya. Mais avant de commencer ce chapitre, il convient d'abord qu'on définisse ce que c'est que le Tawhid et les catégories de Tawhid de manière résumée. Parce que ici, l'auteur, il n'a pas défini ça. Il n'est pas dit directement. Alors, il faut savoir que le Tawhid a deux sens. Il y a le sens linguistique et le sens religieux. Le sens linguistique, c'est-à-dire dans la langue arabe, qu'est-ce que le mot Tawhid signifie? Alors, le mot Tawhid vient de Wahada Yuwahidu Tawhidan, qui signifie le fait d'unifier, le fait de rendre quelque chose unique. Et c'est pourquoi Ibn Faris dit le Wahada, le Wa, le Ha et le Dal constituent une base commune qui contient une notion de Tawhid, une notion de l'unicité. Et c'est pourquoi on dit quoi? On dit un tel a unifié telle tribu, dans le sens où il a mis fin à les divergences et les querelles, et les a rendus uniques. Ça, c'est le sens linguistique, ça. Dans la terminologie islamique, en islam, le tawhid a deux sens. Il y a le sens général et le sens spécifique. Le sens général, c'est quoi? Non, mais le sens spécifique, c'est ifradullahi bil ibada. C'est le fait d'unifier Allah dans l'adoration. Et les chefs Fawzan utilisent ça beaucoup souvent dans ses livres, que ce soit dans le résumé de l'explication du Kitab Tawhid ou bien dans son livre Durus min al-Qur'an, il utilise ça beaucoup. Cette définition-là, c'est une définition qui est très facile pour les débutants. Mais il y a une définition qui est plus complexe. Et les chefs nous utilisent ça souvent. Et quoi? C'est ifradullahi bima yaqtasu bih min ar-rububiyya wal uluhiyya wa asma'ihi wa sifati. C'est-à-dire le tawhid, c'est le fait d'unifier Allah dans ce qui lui revient de droit, dans ce qui lui est spécifique. Que ce soit dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et attributs. C'est ça le tawhid. Donc si on te dit, mais qu'est-ce que c'est que le tawhid? Alors tu vas dire le tawhid, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui revient de droit. Il y a certaines choses qui reviennent de droit à Allah. C'est exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu te dois de rendre le culte exclusif à Allah dans ces choses-là. Et ces choses-là, on les divise en trois catégories. Il y a la seigneurie, l'adoration et les noms et les attributs. La seigneurie qui a rapport avec les actes d'Allah, l'adoration qui a rapport avec les actes des serviteurs, dans le sens où les serviteurs vont rendre le culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont adorer les différentes formes d'adoration là, ils se doivent de réserver uniquement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, ensuite, on a les noms et les attributs d'Allah. Voilà de manière résumée ce que c'est que le tawhid. Ensuite, il faut savoir que le tawhid, les savants les divisent en trois catégories. Le tawhid est divisé en trois catégories. Et cela a été fait à partir des textes du Coran et de la Sunna. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent aujourd'hui pour nous dire que non, la division du tawhid en trois catégories, c'est une bid'a. La division du tawhid en trois catégories, que c'est une bid'a. Mais c'est cette parole même qui est une bid'a. Le fait de dire que la division du tawhid en trois catégories est une bid'a, ça c'est cette parole même qui est une bid'a. La division du tawhid n'est pas une bid'a. Et cette division a été tirée du Coran et de la Sunna. Cette division est tirée du Coran et de la Sunna. Ce n'est pas une division qui est venue dans la tête des gens. Malheureusement, nous sommes dans une époque où les gens sont vraiment très inattentifs par rapport à ce sujet.
Alors, il dit, pourquoi il dit ça? Parce qu'ils disent que non, que ça n'était pas connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque, les prophètes ne faisaient pas ça. Non. Est-ce que la prière, les prières, on dit, on a dans les livres, on dit la prière, les conditions de la prière sont au nombre de temps. Les piliers de la prière sont au nombre de temps. Est-ce que ça, c'est le prophète qui a cité ça? C'est les gens qui ont fait ça. Comment ils ont fait ça? C'est à travers l'étude des textes du Coran et de la Sunna. Ils ont extrait des jugements. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que les conditions de la prière sont au nombre de temps. Les piliers de la prière sont au nombre de temps. À travers les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils n'ont pas inventé ça de leur propre tête. Et c'est la même chose avec la division du tawhid. Il y a certains qui ont divisé en 3 catégories. Le tawhid al-rububiyya, le tawhid al-uluhiyya, qu'on appelle aussi tawhid al-ibada ou bien tawhid al-ilahiyya. Et enfin, la 3e catégorie, c'est le tawhid asma wa sifat. Voilà les 3 catégories de tawhid. Et il y a des preuves qui sont venues dans le Coran. Par exemple, Allah dit Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ça c'est un verset de la sourate Maryam. La sourate Maryam, c'est la sourate 19 du Coran, le verset 65. Selon la tradition sans s'en approcher, il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? La partie qui dit Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma, ça fait allusion au tawhid rububiyya. Ça concerne le tawhid rububiyya. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Ça fait allusion au tawhid al-uluhiyya, le tawhid de l'adoration, mais le tawhid al-ilahiyya. Ensuite, hal ta'lamu lahu samiyya. Lui connaît-il un homonyme? Ça fait allusion au tawhid des noms et des attributs. Et les savants disent du début jusqu'à la fin, le Coran ne parle que du tawhid. Du début jusqu'à la fin, le Coran ne parle que du tawhid. Tout le Coran contient le tawhid, comme dit Ibn Qayyim. Et le temps ne nous permet pas de s'étaler sur ce sujet. Et l'autre truc aussi, c'est que d'autres savants, ils ont divisé le tawhid en 2 catégories. Ils ont dit le tawhid marifa et al-ithbat, qui est quoi? Le tawhid rububiyya, le tawhid asma wa sifat. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est le tawhid al-uluhiyya, qu'ils appellent tawhid talab et autres. Donc ça, cette division, il n'y a pas un problème par rapport à ça. Mais juste qu'il y a un autre problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont divisé les tawhid, ils ont ajouté à cette division dans d'autres catégories, comme tawhid al-hakimiyya. Les tawhid de quoi? Qui a rapport avec le jugement, la législation. Et ça, c'est le pouvoir et le jugement. Et en fait, c'est les gens de l'innovation qui ont ajouté ça, les suiveurs de Sayyid Qutb et autres là. C'est Sayyid Qutb qui amène, il appelait à ça même. Et ça, c'est une bid'a. Et les savants ont refuté ça. Les Cheikh Ibn Uthaymin, dans son expérience de Aqidati Ahli Sunnati wa Jama'a, Sharh Aqidati Ahli Sunnati wa Jama'a, il a refusé cette division-là, la question du tawhid hakimiyya. Et quand même dans d'autres passages de ces livres, il a refusé cette division-là. Par exemple, le Cheikh Fawzan, il a refusé également cette catégorie de tawhid-là, qui est tawhid al-hakimiyya. Tawhid al-hakimiyya. Dans Durus min al-Qur'an al-Karim, il a refusé ça. Et dans d'autres passages également, il y a même des questions même qu'ils ont posées, mais quand on les a posées, ils ont refusé ça. Que ça là, c'est une bid'a des gens de l'innovation. Et particulièrement des Khawari de notre époque, les suiveurs de Sayyid Qutb et autres là, qui amènent cette catégorie-là. Pourquoi? Parce que la hakimiyya, ça c'est quoi? C'est le jugement. Le jugement. Le fait, ils ont même posé une question à Cheikh Fawzan, existe une autre catégorie parmi les types de tawhid qui s'appelle tawhid al-hakimiyya? Ou est-ce que le tawhid al-hakimiyya est dans les 3 catégories de tawhid? Et le Cheikh Fawzan, il a répondu à ça. Il a dit, le président, il a dit, cette appellation est une innovation provenant des gens des sectaires d'aujourd'hui. Ils disent même que c'est la signification de la ilaha illallah. Et on voit ça avec Sayyid Qutb quand dans ce livre-là, dans son tafsir là, qui s'intitule Fi Zilal al-Qur'an, qui est un tafsir qui est rempli de déviations, des égarements. Et alhamdulillah, le Cheikh Rabi, il a refuté et autres là. Il a appelé à ça Tawhid al-Hakimiyya. Il expliquait là, il n'a pas Tawhid al-Hakimiyya, alors que ça c'est faux. Et les chefs, et les savants fait comprendre que le Tawhid al-Hakimiyya, ça rentre dans la Rububiyya, et ça rentre également dans la Uluhiyya. Comment ça? Dans la Uluhiyya, c'est-à-dire, on doit juger avec la bila shak, sans aucun doute. Personne ne divers sur ça. Que le jugement qu'on doit suivre, c'est le jugement, c'est la charia d'Allah. Et donc, lorsque tu es en train d'appliquer ça, ça veut dire que tu es en train d'adorer Allah.
à travers une forme d'adoration. Donc ça rentre dans le tawhid al-uluhiyya. Maintenant, de l'autre côté, du fait que c'est Allah qui légifère. Donc c'est Allah qui légifère les lois. C'est Allah qui doit, le pouvoir appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu ne dois pas légiférer, tu ne dois pas amener des inventions. Et ça a un rapport avec l'axe d'Allah, les actes d'Allah. Et ça rentre dans quoi? Dans le tawhid al-rububiyya. Sans oublier que Allah c'est lui al-hakim. Hein? Donc c'est une bid'a de dire quoi? D'amener cette catégorie-là, de tawhid, en disant que donc il y a tawhid al-hakimiyya. Il y a quand quelqu'un peut prendre les livres de Rosmin al-Qur'an al-Karim, les chefs ont rajouté d'autres divisions là, comme tawhid al-mutaba, dans le suivi. Et aussi un autre point avant de commencer, c'est quoi? Il y a certaines personnes, les gens de déviation, les gens qui ont un problème dans le manhaj, ils amènent qui ne donnent pas d'importance à l'appel au tawhid. Ils disent que le thème tawhid ça n'existe pas. Le prophète n'a jamais prononcé ça. Que le thème tawhid n'existe pas dans les textes. Et les savants ont réfuté ça. Et alhamdulillah, le cheikh Abdurrazak al-Badr, il a écrit un très bon livre dans ce sujet. Et je crois que le cheikh Fawzan a préfacé même le livre du cheikh Abdurrazak al-Badr, où il réfute un innovateur qui est venu avec cette prétention-là. Et même si la question des divisions du tawhid, le cheikh Abdurrazak al-Badr, il a réfuté. Et là, on va juste citer quelques preuves sur la mention du mot tawhid dans les textes. Il y a dans les hadiths de Jabir sur la description du hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jabir il a dit quoi? Il a dit c'est un hadith qui est connu, c'est un hadith de base même. Quand on parle de hajj, on ne peut même pas faire abstraction de ces hadiths là. Les hadiths maintenant dans les bourgs marins. En tout cas, quand vous avez tout, peu importe ce livre là, dans la jurisprudence que vous prenez, et où on parle du chapitre de hajj, on amène toujours les hadiths de Jabir. Et dans ces hadiths là, il y a dit quoi? Un peu loin, on va juste citer la portion qui nous concerne. Il a dit quoi? Fa'ahalla bit-tawhid. Donc il rentra alors en état de sacralité par la formule du tawhid. Qui dit ça? C'est le compagnon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Et même il y a même des hadiths où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam yu'adhibu an-nas min ahli at-tawhid fi an-nar hatta yakuna fiha, jusqu'à la fin du hadith. Et des gens parmi les adeptes du tawhid seront châtiés dans le feu au point où ils seront comme des cendres jusqu'à la fin du hadith. Et il y a énormément de preuves qui sont venues. Il y a énormément de preuves sur les thèmes tawhid est venu dans les textes. Il y a certains qui ont dit que non, que c'est une innovation, que ce thème-là n'existe pas, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Ça, c'est un mensonge. Ce thème est bel et bien venu dans les textes du Coran, et particulièrement dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quant au Coran, c'est la base des systèmes qui est dans le Coran. La base des systèmes qui est venu dans le Coran, dans plusieurs passages du Coran, même dans la sorte d'Ikhlas. On a même appelé même la sorte d'Ikhlas et la sorte Kafir comme quoi les sortes du Tawhid. Donc voilà une introduction par rapport à ce point-là. Ensuite, on va commencer maintenant. Alors, l'auteur nous dit ceci. Il va maintenant entamer le premier point qui a rapport avec les Tawhid. C'est la première catégorie de tawhid qui est tawhid al-rububiyya. Donc il dit ceci. L'auteur dit al-mu'taqad as-sahih fi tawhid. Il dit al-mu'taqad as-sahih fi tawhid al-rububiyya. Donc il dit la bonne croyance ou bien la croyance authentique concernant le tawhid al-rububiyya. Il dit ya'taqidu ahlu sunnati wa jama'a أن الله تعالى وحده متفرد بالخلق والملك والتدبير. Donc l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, le cheikh Abdul Salam Ibn Bargis, ou bien on peut aussi dire Ibn Bargas, comme c'est venu comme beaucoup le disent, et dit que les gens de la Sunna et du groupe croient fermement qu'Allah Ta'ala est le seul à créer, à posséder et à gérer. Donc c'est quoi le tawhid rububiyya? Le tawhid rububiyya, c'est ce que l'auteur a défini ici. C'est le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à créer, le seul à posséder et le seul à gérer. Il y a également une autre définition qui est très simple. On dit tawhid rububiyya, c'est quoi? Wa huwa ifradullahi bi af'alihi. C'est le fait d'unifier Allah à travers ses actes. C'est-à-dire, il y a certaines choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la seule divinité qui est en mesure de faire ça. Aucune créature n'est en mesure de faire ça. En dehors d'Allah, il n'y a aucune personne qui est en mesure de faire ça.
Et donc, lorsque toi, tu as la ferme conviction que c'est Allah seul qui peut faire ça, qui peut faire ces actes-là, et aucune créature ne peut le faire, alors tu auras unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, qui concerne les actes d'Allah. La seigneurie d'Allah concerne les actes d'Allah. Et de manière générale, il n'y a pas de problème par rapport à ça. De manière générale, il n'y a pas de problème par rapport à cette catégorie du tawhid. Et on viendra sur ça, quand l'auteur va nous parler des mushrikoun. Et les tawhid rububiyya a 3 bases, comme dit le Cheikh Ibn Uthaymin. Et les 3 bases, c'est ça que l'auteur a cité ici: la création, la possession et la gérance. La création, la possession et la gérance. Ce sont les 3 bases du tawhid rububiyya. Toute la rububiyya d'Allah tourne autour de ça. Soit, quand tu vas voir un acte, soit ça a rapport avec la création, soit ça a rapport avec la possession, ou bien ça a rapport avec la gérance. C'est le fait qu'Allah, c'est lui qui administre tout. C'est lui qui permet, c'est lui qui interdit, c'est lui qui légifère, c'est lui qui rend halal, c'est lui qui rend halal. Donc tu ne peux pas légiférer une nouvelle loi, tu ne peux pas amener des nouveautés. Celui qui est en mesure de légiférer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ça rentre dans la gérance. C'est lui qui détient la vie, c'est lui qui détient la mort. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. C'est lui qui appauvrit, c'est lui qui enrichit. Tout cela, ça rentre quoi? Dans la possession. Ça rentre dans la possession. C'est lui qui crée à partir du néant. Et en général, sur les catégories de tawhid là, sur cette catégorie de tawhid, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Sauf certaines personnes qui sont isolées. Certaines personnes qui sont isolées de la nature saine. Comme on viendra sur ça, Inch'Allah, plus tard. Alors, l'auteur dit: قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Ça c'est le verset 45, le verset 54 de la sourate Araf. Sinon la traduction sans se reprocher, Allah dit: votre Seigneur c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est élevé au-dessus du trône. Il couvre les jours de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Ça a rapport avec quoi? Ça a rapport aux actes d'Allah. Il dit également: قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. Ça c'est le verset 49 de la sourate Shura. Selon la tradition sans se rapprocher, Allah dit: à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut, il fait don des filles à qui il veut et don des garçons à qui il veut. وقال تعالى له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Selon la tradition sans se rapprocher, à lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il donne plutôt, qu'est-ce que c'est? Ça c'est le verset de la sourate Hadid, où Allah dit: lahu mulku samawati wal ard. Donc à lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Yuhyi wa yumit. Il donne la vie et donne la mort. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est capable de toutes choses. L'auteur a mené tout ça pour prouver quoi? Les actes d'Allah. C'est Allah qui a fait tout ça. Et en général, il n'y a pas de problème par rapport à cette catégorie de tawhid là. Quand tu vas voir un chrétien, tu vas dire qui t'a créé, il va te dire Dieu, mais il ne dit pas là. Tu vas voir même les vaudous, il n'y a pas de problème par rapport à ça, avec cette catégorie de tawhid. Sauf les athées qui se sont isolés à renier l'existence d'Allah. Bien que, comme disaient certains savants, particulièrement les Cheikh Fawzan, il dit, bien que dans leur fort intérieur, ils croient à quoi? Ils croient à l'existence d'Allah. Mais jusqu'ils s'entêtent. Ils s'entêtent pour rejeter l'existence d'Allah. Allahumma musta'an. Donc, l'auteur a amené ça pour nous prouver le tawhid de rububiyya. Le tawhid de rububiyya, c'est un tawhid qui est reconnu par la création. Même les mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient le tawhid de rububiyya. Ils reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a assujetti toutes choses. Tout ça, ils reconnaissaient ça. Il n'y avait pas de problème par rapport à ça.
il n'y avait pas de problème par rapport à cette catégorie de tawhid de la part des mécréants. Sauf qu'il y avait des défaillances. Ils avaient une défaillance. C'est ça qui les a d'ailleurs conduits au shirk. Parce qu'il faut savoir que les tawhid rububiyya implique les tawhid al-uluhiyya, comme on les verra. Alors, l'auteur dit, donc le cheikh Abdul Salam Ibn Barghis, il va maintenant nous parler des cas des mushrikoun. Il dit, وهذا التوحيد هو المسمى بالتوحيد الربوبية وهو مستقر في نفوس البشر لا ينازع فيه أحد من الناس مسلما كان أو كافرا كما قال تعالى عن الكفار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. Il dit cette catégorie de tawhid qui est le tawhid dont il a été parlé ici, qui est le tawhid qu'on a été parlé ici, qui est cette qu'on appelle dans la première partie là. Et cette catégorie de tawhid là est appelée le tawhid rububiyya et elle est ancrée dans les fonds intérieurs de l'humanité. Donc l'humanité tout entière reconnaît cette forme de tawhid. Même les mécréants reconnaissaient ça. Et là, il y a un verset de la sorte Luqman, le verset 25 de la sorte Luqman. Bon, avant ça, il a dit La yunazi'u fihi ahadun minan nas musliman kana aw kafira. Il dit aucune personne parmi les gens musulmanes, soit-elle ou mécréante, n'a contesté ces tawhid. Donc, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Il n'y avait pas de débat autour de cette catégorie de tawhid. Et comme Allah l'a dit au sujet des mécréants, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Et si tu les demandes, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si tu les demandes, qui a créé les cieux et la terre, donc sinon la tradition sans s'approcher, si tu les demandes, qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah, dit loin à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ça c'est le verset de la sourate Luqman. Bon, ce que l'auteur a cité ici, il a dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Donc, les Quraysh savaient très bien cela. Ensuite, il a dit وَقَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ أَيْضًا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne croient en lui qu'en lui donnant des associés. Mais avant d'en arriver là, le tawhid rububiyya est reconnu de la part des mécréants. Et ça, c'est un verset que l'auteur a cité. Il y a également plusieurs versets dans le Coran qui sont venus sur ce sujet. Allah nous dit dans la sourate Yunus, la sourate 10 du Coran, le verset 31, Allah dit قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Il dit, selon la tradition sans se reprocher, dit qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient lui et la vie, et qui fait sortir les vivants du mort, et fait sortir les morts du vivant, et qui est-ce qui administre tout? Ils diront, c'est Allah. Ils vont répondre très certainement que c'est Allah. Donc, les mécréants reconnaissaient ça. Cette catégorie de tawhid, il n'y avait pas de débat sur ce sujet-là. Entre les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et les mécréants. Allah nous dit également وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu les demandes, selon la tradition sans s'approcher, si tu les demandes qui les a créés, ils répondront ils diront très certainement que c'est Allah. Ça c'est le verset 87 de la sourate Zukhruf. Et on a énormément de preuves dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous confirme que les mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient le tawhid rububiyya. Ils reconnaissaient le tawhid rububiyya. Et c'est également venu dans la sourate Al-Ankabut. Et la sourate Al-Ankabut, c'est la sourate 29 du Coran, si je ne me trompe pas. Où Allah dit, vers la fin de la sourate, Allah dit ceci. C'est le verset 61 et le verset également, le verset 61 également, le verset 63 également. Allah dit, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Donc Allah dit, selon la tradition sans se reprocher, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et qui a assujetti le soleil et la lune, ils vont répondre très certainement que c'est Allah. Le verset 61 de la sourate Al-Ankabut. Allah dit également وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Tout ça verset, ça montre quoi? Que les Quraysh, que les mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient le tawhid rububiyya de manière générale.
de manière générale. Toutefois, il y a une défaillance dans les tawhid rububiyya, et c'est d'ailleurs cela qui les a conduits au shirk. Les tawhid rububiyya, on voit beaucoup de musulmans aujourd'hui qui tombent dans les shirk. La base de ça, c'est quoi? C'est le fait qu'ils ont donné, il y a une défaillance dans les tawhid rububiyya. Comment ça? Je prends l'exemple des gens qui se rendent chez les marabouts, ou chez les charlatans. Ils pensent que ces charlatans-là, ou ces marabouts-là, il est en mesure de leur donner ce qu'eux ils désirent. Alors que cette chose dont eux ils pensent là, c'est Allah seul qui est en mesure. Donc ils ont donné quelque chose qui est quoi? Qui est réservé uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dédié ça à un autre qu'Allah. Et c'est même le shirk dans la rububiyya. Et ça c'est des shirk. Il y a quelque chose, parce que le tawhid rububiyya, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ensemble de ses actes, sans aucune exception. Tous les actes d'Allah lui sont exclusifs. Ça lui est réservé uniquement. Il ne partage pas avec quelqu'un ses actes. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est venu l'aider dans la création, ou bien dans le fait de gérer quelque chose, ou bien dans le fait de détenir quelque chose. Personne il n'a pas besoin de quelqu'un. C'est plutôt nous qui avons besoin de lui. Maintenant, si toi, tu penses que ces charlatans-là, ou bien ces marabouts, ou bien ces menteurs qui se prétendent être un voyant et autres là, alors que lui, il ne connaît rien même. Il n'a rien à travailler avec les kines et autres là. Et toi, tu penses que la personne, il est en mesure de te satisfaire. Pas un problème d'enfant. Au lieu de te tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir satisfaction, tu te tournes vers ces devins ou vers ces charlatans. En pensant qu'il est en mesure de te donner, de te satisfaire. Alors que c'est Allah seul qui est en mesure de faire ça. Ou bien, c'est quoi les gens qui vont chez les charlatans, les marabouts pour multiplication d'argent et autres. Alors que c'est des menteurs même. Et chaque fois, tu vas toujours voir, et ils demandent toujours de l'argent. Subhanallah. Ils demandent qu'ils vont multiplier. Et sinon, quand quelqu'un vient, il va dire qu'il faut que tu payes. Des menteurs comme ça. Il faut vraiment que les gens se réveillent. On ne doit pas être. On ne serait pas en train de dormir. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Les tawhid rububiyya, est reconnu de manière générale de la part des gens. Mais il y a une défaillance dans les tawhid rububiyya. Et c'est d'ailleurs ce qui a conduit l'humanité à tomber dans les. A conduit l'humanité à tomber dans les shirk. Alors, Moustan. Et donc, également, le cas des sorciers. C'est la même chose. Il y a des gens qui ont peur des sorciers et autres. La peur. On doit avoir peur d'Allah. C'est Allah qui est capable de tout chose. C'est Allah qui peut nous nuire. C'est Allah qui peut faire profiter. Maintenant, si toi tu penses que quelqu'un peut nuire ou que quelqu'un peut faire profiter indépendamment de la volonté d'Allah, il y a un problème. Tu n'as pas unifié Allah dans ses actes. Parce que quand on dit les actes d'Allah, les actes d'Allah ne se limitent pas seulement que c'est le fait de croire que c'est Allah qui est créé et autres. Non, les actes d'Allah sont très vastes. Et comme on a dit, ça tourne autour de la création, la possession et la gérance. Qui est-ce qui est capable de nuire? C'est Allah seul. C'est Allah seul qui est capable. C'est Allah seul qui est capable également de faire profiter. Mais si toi tu penses que les sorciers qui est là, ou bien les charlatans il peut faire profiter, ou bien il peut nuire à autrui, indépendamment de la volonté d'Allah, tu as un problème dans la rububiyya. Tu as un problème. Personne ne peut faire profiter, ou bien personne ne peut nuire, sauf par la volonté d'Allah. Même les sorciers. Même les sorciers, ils ne peuvent pas. Et les sorciers ne sont pas en mesure de te faire du mal. Sauf si Allah le fait. Les sorciers, qu'ils soient un peu partout là, qu'ils soient dans les villages ou dans les villes là, les sorciers ne peuvent rien faire indépendamment de la volonté d'Allah. Donc si Allah veut que quoi, ça va t'atteindre, que ça peut te nuire, ou bien que ça peut te faire profiter. Mais si Allah ne veut pas, allez, on peut réunir même des tas de magiciens, des sorciers, même, qui sont même à la tête dans ce monde-là. Ou bien il y a des milliers de sorciers. On les dépose là, ils peuvent faire nuire, c'est si Allah veut que ça pour te faire nuire, c'est si Allah veut que ça va te porter atteinte. Au cas contraire, Allah peut décider autrement. Et ils vont tout faire et ça ne va rien faire. Et ça ne va rien faire. Et c'est pourquoi on doit s'attacher, on doit placer notre confiance en Allah. On doit placer notre confiance en Allah. Malheureusement, on a des musulmans aujourd'hui qui ont peur des sorciers, des trucs là. Alors que la peur, ça veut pas être des formes d'adoration. Il y a des adorations, il y a l'adoration du cœur, il y a l'adoration des membres apparents. Et l'adoration du cœur, c'est la plus importante chose qui ont rapport avec l'adoration. Les plus importantes choses qui ont rapport avec l'adoration. Donc, il faut qu'on se réveille. Par également, les mamans qui se rendent auprès des marabouts, des charlatans et autres là pour chercher
guérison, quelqu'un il est malade depuis des années, ou bien depuis des jours, des semaines, peut-être des mois, ou bien peut-être des années. Il ne trouve pas guérison. Il va se rendre chez les marabouts, ou bien les charlatans, pour dire il va chercher guérison. Subhanallah, alors que le prophète nous a mis en garde contre ça. Il dit celui qui se rend chez les marabouts, c'est comme un charlatan pour poser des questions. Et il pose des questions. Juste le fait de poser des questions. Ta prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Et si tu crois à ce que ce devient dit, ce charlatan dit, alors tu auras mécru à ce qui est descendu sur Abu Qasim. Donc ça c'est quelque chose qui est grave ça. Ça montre la gravité de se rendre sur les devins, sur les charlatans, les marabouts. Aussi les gens ils veulent la vie facile. On dit non, on va aller sur là pour multiplier l'argent, ou bien pour avoir d'enfants, ou bien pour avoir des boulots, ou bien pour être président, ou bien pour être tel sur, ou bien pour être tel sur. Et de l'autre côté, il y a également les gens qui font des publicités. Les publicités de ces gens, de ces égarés, les marabouts et autres. Là, il faut faire très attention par rapport à ça. Il faut faire très attention par rapport à ça. Donc, comme je disais, les marabouts, ils ne peuvent rien faire, sauf si Allah le veut. Les charlatans ne peuvent rien faire sauf si Allah le veut. Et le prophète Ibrahim, il avait évoqué cet aspect-là. Il avait évoqué cet aspect-là. Quand Allah nous a narré son histoire dans la sourate, c'est quoi, c'est quelle sourate, mais la sourate Shu'ara, non? C'est encore une bonne mémoire. La sourate Shu'ara. Là aussi, il a parlé de l'histoire du prophète. L'histoire du prophète. Il a d'abord parlé de l'histoire du prophète Moussa alayhi salatu wassalam. Ensuite, il a parlé de l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salatu. Et après, il a parlé des autres peuples là, qui ont démenti les messagers et autres. Ah, subhanallah. Ils ont commencé l'appel ici. Il est l'heure de la prière ici. On peut s'arrêter d'abord s'il vous plaît, ok? D'accord, Inch'Allah. On va continuer donc la prière c'est dans quelques... Donc après la prière je vais lancer et quand les gens vont faire truc là, on va commencer, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici d'abord, ok? D'accord. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Et donc le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, comme je disais, il a dit quelque chose à sa communauté. Lorsqu'il a vu qu'ils étaient dans les pratiques du shirk et autres, il a dit, Allah nous en parle dans la sourate Shu'ara. Allah dit, Watlu alayhim naba'a Ibrahim. Il dit, récite-les la nouvelle d'Ibrahim. Idh qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun. Lorsqu'il a dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous? Qu'est-ce que vous êtes en train d'adorer? Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Ils ont répondu, ils ont dit, nous adorons des idoles et nous les restons attachés. Ensuite, Ibrahim dit, qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Ibrahim leur rétorque, il dit, vous entendent-elles lorsque vous les invoquez, ou vous profitent-elles, ou bien est-ce qu'elles vous nuisent? Ils ont répondu, qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun. Ils ont dit, non, mais plutôt nous avons trouvé nos ancêtres agir ainsi. Donc, pourquoi ils ont dit de les adorer? Du fait qu'ils ont trouvé les ancêtres faire ça. Et donc, c'est pourquoi eux-mêmes ils font ça. Maintenant, qu'est-ce qu'Ibrahim dit? Il les a dit quoi? Il dit, est-ce que il dit, hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Est-ce qu'ils vous entendent lorsque vous les invoquez? Ou bien est-ce qu'ils vous profitent? Est-ce que ces idoles-là vous profitent? Ou bien est-ce que ces idoles-là vous nuisent? Ils ont dit non. Mais plutôt nous faisons cela, nous les adorons. Pourquoi? Du fait que nous avons trouvé nos ancêtres les faire. C'est pourquoi nous-mêmes, nous sommes en train d'agir ainsi. Et c'est quoi? Parmi les préoccupations également, il y a le suivi des coutumes. Et c'est ça qui les a égarés. Le suivi de la tradition de les ancêtres. Allah nous en préserve. Et Ibrahim continue. Il a dit, il qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun. Il dit, que dites-vous? Ibrahim dit, que dites-vous
de ce que vous adorez, vous et vos ancêtres. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Il a dit, ils sont tous pour moi des ennemis, sauf le Seigneur de l'univers. Ensuite, il n'a pas évoqué maintenant les aides d'Allah. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. C'est lui qui m'a créé et c'est lui qui me guide. C'est ça, ça veut pas des actes d'Allah. Déjà, au début, il a déjà dit quoi? Est-ce qu'elles vous entendent? Est-ce que c'est les idoles que vous adorez, est-ce qu'elles vous entendent? Ils ne les entendent pas. Ils ne nuisent pas. Ils ne profitent pas. C'est Allah seul qui est capable de ça. Et si tu vois quelqu'un nuit ou bien quelqu'un il est en train de faire profiter, sache que la personne ne le fait qu'avec la volonté d'Allah. La personne ne peut jamais te nuire ou bien ne peut jamais te profiter sauf avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il va même les faire comprendre maintenant ici. Il dit Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. C'est lui qui m'a créé. Donc c'est celui qui donc, il a dit d'abord sauf le Seigneur de l'univers. Ensuite il a dit c'est lui qui m'a créé et c'est lui qui me guide. Et il a dit Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de guérir. Même si tu vas à la maladie, tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu vas n'importe où, si n'importe quel guérisseur, tu peux tout faire. Si Allah veut, tu n'auras jamais la guérison. La guérison se trouve dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui guérit comme il veut et quand il veut. Et ça me fait rappeler il y a de cela quelques années, il y avait un guérisseur, pour ceux qui étaient à Calavi, qui étaient restés dans les années, c'était en 2015 comme ça, 2014, 2015, il y avait quelqu'un là, un guérisseur qui était à côté de la mosquée, Omar ibn Khattab, qui était un grand guérisseur et autres là. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait? Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il tombe malade. Qu'il tombe malade, c'est même un mécréant, c'est même pas un musulman. Il est tombé gravement malade. Et de ce qu'on a entendu qu'il est mort. Lui qui guérit, hein, et lui qui est un guérisseur. Mais il est malade, il est tombé malade, il n'a pas pu se guérir lui-même. Pourquoi? Parce que la guérison se retrouve dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même les gens avec moi, ils vont dire, quelqu'un qui a été guéri là, il n'a pas pu se guérir lui-même. Les gens avec moi, ils ne vont pas parler de sujet. Donc, celui qui est en mesure de guérir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'il y a des causes qui ont été mises en place. Et tu peux travailler avec ces causes. Toutefois, il faut que ces causes soient licites. Tu ne peux pas te baser sur des causes qui sont illicites pour te guérir. Et comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'a pas mis votre guérison dans ce qui est illicite. Même si on te dit que non, tu vas prendre l'alcool pour te guérir, non, tu te laisses ça parce que l'alcool est illicite. Donc tu te bases sur des choses qui sont licites pour pouvoir te guérir. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais sache que cette cause que tu vas prendre là, c'est que tu vas prendre pour te guérir là, que tu ailles à l'hôpital, ou bien que tu fasses les tisanes ou autres remèdes pour pouvoir retrouver la guérison. Sache que ces causes-là, sache que ces choses-là ne sont que des causes. C'est celui qui est capable d'agir, de te donner la guérison complète, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Même la ruqya, tu fais la ruqya pour trouver la guérison. C'est si Allah veut que tu vas retrouver la guérison. Si Allah ne veut pas, Allah peut t'éprouver. Tu vas faire et tu vas te fatiguer, tu n'auras jamais la guérison. Allah va t'éprouver. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras ingrat ou bien tu seras reconnaissant. Et on a un exemple de la part du prophète Ayoub qui était tombé gravement malade pendant des années. On apprend même que sa maladie a duré pendant quelque chose de 18 ans environ. Toujours il invoquait et il n'y avait pas de guérison. Ça c'est un exemple. Les gens ils vont faire 2 jours, 3 jours, une semaine. Attends, courir de gauche à droite pour retrouver la guérison, ils ne trouvent pas. Ils vont faire quoi? Ils vont se rendre chez un marabout, un charlatan ou bien les gens qui partent, les chefs et autres là, pour retrouver la guérison. Et si tu venais à mourir là, comme vous avez entendu, là, il y a de cela quelques années, qu'il y avait un musulman là, qui était tombé gravement malade, et ils sont partis à l'hôpital pour retrouver, pour les soigner, il n'y avait pas de résultat. Ils ont fait ruqya, rien du tout. C'est là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un pasteur là, un soi-disant pasteur, ça fait très longtemps, qui avait dit quoi? Il a dit à ces musulmans là qu'il faut qu'on les ramène à l'église, ils vont lui faire ils vont lui faire des prières et puis il va retrouver la guérison. Et la femme le gars a dit, si jamais tu vas là-bas là, alors je te demande le divorce en même temps automatiquement. Le gars il n'a pas pu patienter, puis alors Moussa, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé dans les pièges. Et il est parti.
On l'a amené à l'église. Et là, les gars, la femme est partie chez ses parents. C'est là on dit que c'est arrivé à l'église là, qu'il a retrouvé la mort. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Et là, il a retrouvé la mort. Et les chrétiens, ils ont dit aux musulmans de venir prendre les corps. Les musulmans ont dit non. C'est chez vous. Il est rentré chez vous. Alors, il faut regarder maintenant. À cause de quoi? À cause de la maladie, tu vas gaspiller ton au-delà. La maladie, après c'est combien de temps? Quelques temps seulement. Peut-être c'est quelques mois, peut-être c'est quelques années, mais c'est fini. Mais que dit de l'au-delà, où tout est éternel? Tu vas vendre ton au-delà à vil prix. Subhanallah, c'est grave ça. Il faut faire très attention. Les maladies, peu importe tout ce qui arrive à l'être humain, ça n'arrive qu'avec la volonté d'Allah. Si Allah voulait que ça t'arrive, alors il va falloir que tu te tournes vers lui pour trouver des solutions en cas de problème. Tu as un problème d'enfant, tu as un problème affaire de la propriété, affaire de mariage, peu importe ces problèmes, c'est un problème de maladie, peu importe ces problèmes-là, tu dois te tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala pour trouver des solutions. Toutefois, tu peux te tourner vers quelqu'un, mais à condition que cette personne soit en mesure de le faire. Il faut que la personne soit capable. Si la personne n'est pas capable, si c'est une chose dont Allah elle est seule à être capable, là tu ne peux pas. Tu peux lui demander. Il faut que la personne soit présente. La personne, il faut qu'il soit vivante. Et que la personne n'ait qu'une cause. Si les cas sont remplis, là tu peux demander à un autre cas. Dans les cas contraires, tu ne peux pas demander. Et on parle de ça quand on parle de quoi? La demande d'aide, la demande de secours, la demande de protection. On parle de ces quatre conditions-là pour pouvoir demander à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut faire très attention par rapport à ce sujet-là. Donc comme je disais, les tawhid rububiyya, de manière générale, les gens reconnaissaient ça. Et Ibrahim, il a utilisé ici un argument qui est quoi? C'est le fait que Allah, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a guidé, c'est lui qui lui donne, quand il est malade, c'est lui qui le guérit. C'est lui qui le nourrit, c'est lui qui lui fait ceci, c'est lui qui lui fait cela. Et donc, c'est lui, donc il faut qu'on l'adore. Du moment on reconnaît que c'est lui qui a fait tout cela pour nous, alors il va falloir que nous-mêmes on reconnaisse que nos différentes formes d'adoration, quand on doit le vouer, on doit l'offrir, et non le fait de donner à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un point important. Donc ensuite, l'auteur dit, il a dit, وقال تعالى عنهم أيضا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Ça, il a amené un verset de la sourate Yusuf. La sourate Yusuf, c'est la sourate 12 du Coran, le verset 106. Où Allah dit, en parlant des mushrikoun, il dit, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Les mushrikoun, ils reconnaissaient les tawhid rububiyya, et c'était ça qui est leur foi. Bon, ensuite, je vais même citer en même temps la parole des Mujahid. L'auteur dit, qala Mujahid, rahimallah, imanuhum, qawluhum, Allah khaliquna wa yarzuquna wa yumituna fa hadha imanun ma'a shirki ibadatihim ghayruhu. Donc il dit que Mujahid, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit les foi, puisque Allah dit quoi? Wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Donc il ne croit, la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Étant donné qu'on a évoqué dans le verset précédent que les mushrikoun reconnaissaient les tawhid rububiyya. Maintenant, Allah nous dit ici que la plupart d'entre eux ne croient en lui qu'en lui donnant des associés. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'auteur a mis la parole de Mujahid, qui fait partie des étudiants et des élèves de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Ibn Abbas était l'un des professeurs de Mujahid. On dit même qu'il est à la tête des compagnons de Ibn Abbas. Donc il a dit ici que les foi et les paroles. Donc la foi de ces mushrikoun là, c'est les paroles. Allah est notre créateur. Il nous accorde la subsistance et il nous donne la mort. Et il nous donne la mort. فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. Donc et c'est ça, il a dit, et ceci est une foi tout en associant autre qu'Allah dans leur adoration. C'est-à-dire en ce qui concerne les tawhid rububiyya, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est que eux ils reconnaissaient ça. Ils reconnaissaient les tawhid rububiyya de manière générale. Maintenant de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui donnent des associés. Ils lui donnent des associés. Au lieu
au lieu de lui vouer le culte exclusif, non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lui donnent des associés. Et c'est pourquoi le compagnon Ibn Abbas, il a dit, on a dans les tafsirs du verset là, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. Dans les tafsirs de ces versets là, ainsi que les versets qui suivent, il y a le verset suivant où Allah dit alladhi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc Allah dit, c'est lui qui a fait de la terre un lit et du ciel un toit et il fait descendre de l'eau à partir du ciel et de là il vous nourrit. Donc quand il pleut là, non, il vous nourrit à travers les fruits, la végétation et autres. Ne lui donnez pas des associés alors que vous savez ça. Ne lui donnez pas des associés alors que vous savez ça. Vous savez quoi? Là, les tafassirs, on a mis ça, les savants ont amené ça. C'est-à-dire, ils savaient très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, c'était lui le créateur des trucs et autres là. Mais de l'autre côté, ils donnaient des associés. Et c'est pourquoi dans les tafassirs, on dit, les Ibn Abbas a dit dans les tafassirs, il a dit, c'est-à-dire, donc là, quand il a dit il a dit, c'est-à-dire, n'associez pas avec Allah d'autres parmi les égaux qui ne peuvent ni profiter, ni nuire, alors que vous savez qu'en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, il n'y a aucun Seigneur pour vous, qui vous donne votre substance. Et vous savez que le tawhid d'Allah auquel vous invite les messagers, sallallahu alayhi wa sallam, est la vérité au sujet duquel il n'y a aucun doute. Et Qatada a dit, c'est-à-dire, vous savez qu'Allah vous a créé et qu'il a créé les cieux et la terre. Puis vous lui donnez des égaux dans votre adoration. C'est ça, donc les fois, ils considèrent de dire quoi? Qu'Allah est notre créateur. C'est Allah qui nous pourvoit. C'est Allah qui nous nourrit. C'est Allah qui nous fait ceci. C'est Allah qui nous fait cela. Mais de l'autre côté, en ce qui concerne les différentes formes d'adoration, au lieu d'adorer Allah uniquement et exclusivement, non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adorent un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adorent les divinités. Allah Moussan. Qu'Allah nous en préserve. Donc c'était ça les foi. Et c'est ça que l'auteur a dit ici. Ça, donc les foi consistait à dire qu'Allah est notre créateur, c'est lui qui nous pourvoit, c'est lui qui nous donne la mort et autres. Et de l'autre côté, il lui donne des associés dans les formes d'adoration. Au lieu de vouer le culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lui donnent des égaux. Maintenant ici, l'auteur a évoqué un point. Qui est quoi? Alors, non, on n'est pas encore arrivé là. On viendra sur ça maintenant, Inch'Allah. Donc il dit, l'auteur dit maintenant, فَلَمْ يَكُنِ الْمُشْرِكُونَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ آلِهَتَهُمْ مُشَارِكَةٌ لِلَّهِ فِي الْخَلْقِ بَلْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ ذَلِكَ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَأَنَّ آلِهَتَهُمْ يتوسل بها إلى الله وتتخذ شفعاء عند الله تعالى كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Donc l'auteur il a abordé un sujet ici. Il a dit quoi? Les polythéistes, les mushrikoun, ils n'avaient pas comme croyance que les divinités étaient associées avec Allah dans le fait de créer. Ils n'avaient pas ça comme croyance. Ils croyaient plutôt qu'Allah est le seul créateur. Maintenant, il a dit quoi? Il dit, ils n'avaient pas comme croyance que les divinités étaient associées avec Allah dans le fait de créer. Mais ils croyaient plutôt que cela appartenait à Allah uniquement et exclusivement. Et que les divinités étaient un moyen qui allait les mener vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elles pouvaient être des intercesseurs auprès d'Allah, comme Allah le dit. Il a amené un verset de la sorte Zumar où Allah dit Allah lillahi dinul khalis. Sinon la traduction sans se rapprocher, c'est à Allah qu'appartient la religion pure. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى.
Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. C'est ça qu'il disait. Allah Musta'an. Voilà ce qu'il disait. C'est polythéisme. Ensuite, l'auteur a amené une autre parole où Allah dit wa qala ta'ala qul ara'aytum shuraka il dit qul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'una min duni Allahi aruni madha khalaqu min al-ard am lahum shirkun fi samawati am ataynakum kitaban fahum ala bayyinatin min bal in ya'iddu adh-dhalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura. Ça c'est le verset 40 de la sourate Fatir où Allah dit selon la tradition sans se rapprocher, dit voyez-vous vos associés que vous invoquez en dehors d'Allah, montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Ont-ils été associés dans la création des cieux, ou les avons-nous apporté un livre qui contient des preuves pour ce qu'ils ont fait? Pour ce qu'ils ont fait. Non, mais ce n'est qu'en tromperie que les injustes se font des promesses les uns aux autres. Ça c'est le verset 40 de la sourate Fatir. Wa qala an mushriki Quraysh. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce qui concerne les associateurs de Quraysh. Donc les gens de la Mecque. Il a dit innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Ça c'est le verset 35 et 36 de la sourate Safat. Selon la tradition sans se rapprocher, Allah dit quand on leur disait point de divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah, il s'est gonflé d'orgueil et disait allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Voilà ce qu'il disait. Et Allah dit également Allah dit à leur sujet également Allah dit selon la tradition sans se rapprocher, réduira-t-il les divinités à une seule divinité? Voilà une chose vraiment étonnante. Voilà ce que Quraysh disait au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait qulu la ilaha illallah tuflihu, dites la ilaha illallah, vous aurez la réussite. Voilà ce qu'il disait en réponse. Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Va-t-il réduire toute cette divinité en une divinité unique? Ceci est vraiment une chose étonnante. Donc Quraysh avait compris le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui consistait à délaisser toute forme d'adoration vouée à un autre qu'Allah. Toute forme d'adoration vouée à un autre qu'Allah, ils allaient délaisser ça. Et ils allaient se cramponner, se rattacher à l'adoration d'Allah seul, uniquement et exclusivement. Et c'est ça qui avait maintenant fait problème. C'est ça qui a amené un problème entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de là, on voit l'ignorance des Jama'at al-Tabligh qui passent le temps à parler de Tawhid al-Rububiyyah. Ses frères et sœurs dans la foi, notre bien danser dans nos-delà. Ses frères et sœurs dans la foi, notre bien danser dans nos-delà, c'est tout dans les mains d'Allah. Après, on dit c'est Allah qui a fait ceci, c'est Allah qui a fait cela, c'est Allah qui a fait ceci, c'est Allah qui a fait cela, c'est Allah qui a fait cela, c'est Allah qui a fait cela. Les da'wa tournent autour de Tawhid al-Rububiyyah. Les da'wa tournent autour de quoi? De Tawhid al-Rububiyyah. Quand on va dire c'est quoi le ma'na de la ilaha illallah, ils ne seront pas en mesure de t'expliquer ça. Soit ils vont te dire que c'est quoi faire sortir fausse certitude et faire entrer vraie certitude, ou bien ils vont te dire que c'est Allah qui est le créateur, c'est Allah qui a fait ceci, c'est Allah qui a fait cela, c'est Allah qui a fait ceci, c'est Allah qui a fait cela. Voilà les deux explications que Jama'at al-Tabligh te donne. Jama'at al-Tabligh, c'est des ignorants. C'est des ignorants. Au point même, il y a un égaré là qui mettait une garde contre eux. Elle a appris que Mohamed Hassan, Mohamed Hassan l'égaré, les Ikhwani Koutobi Surori, ils mettaient aussi en garde contre Jama'at al-Tabligh. Allah Moussa. À cause de quoi? Le fait que ils n'enseignent pas, ils ne recherchent pas la science. Et c'est ça qui les a conduits à quoi? À la mauvaise compréhension des textes. Et particulièrement les sens de la ilaha illallah. Jama'at al-Tabligh ne connaissent pas les sens de la ilaha illallah. Et après ils vont dire qu'ils appellent à la ilaha illallah. Vous appelez à la ilaha illallah et vous ne connaissez pas son sens. C'est quoi les sens de la ilaha illallah? Quelles sont les implications de la ilaha illallah? Quelles sont les clés de la ilaha illallah? Quelles sont les conditions de la ilaha illallah? Ils ne sont pas en mesure de t'expliquer.
Et beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils ont une grande ignorance profonde du sens de la ilaha illallah et des implications de la ilaha illallah. Et c'est grave. Pourtant, c'est le premier pilier. Hein. La ilaha illallah, c'est le plus important. Parmi les piliers de la religion. La ilaha illallah est plus important que la prière, la zakat, les hajj et autres. Parce que sans ça, ta prière, tu peux prier des années. Ta prière, c'est quoi? C'est caduque. Tu n'as pas la ilaha illallah et tu te fatigues seulement pour prier. Tu es en train de te fatiguer. Si un chrétien maintenant, ou bien un juif, ou bien un bouddhiste, ou bien un vaudou ou autre, ou bien un athée, qui il ne croit même pas les standards, il va faire des ambitions pour prier. Ça prière a quelle importance là? Il se fatigue seulement pour rien. Il faut qu'il accepte la ilaha illallah. Il y a quelqu'un qui ne connaît même pas le sens de la ilaha illallah. C'est grave. Quelles sont les implications de la ilaha illallah? Il ne connaît pas. Il va tomber dans les différentes formes de shirk. Du moment où il ignore le sens et les implications de la ilaha illallah, c'est normal qu'il soit une proie pour tomber dans les shirk. Quand on nous en préserve. Quand tu vas demander à un musulman aujourd'hui, c'est quoi le sens de la ilaha illallah, il va t'amener des tas de philosophie. Et ça me rappelle, il y a de cela quelques années, en 2016, non? Il y avait dans la mosquée à Togoudou, à Calavi, c'était pendant le mois de Ramadan. On était ensemble avec Hamza Abou Ismaël, qu'Allah le préserve. Et c'était au sujet les konout là, konout witr. Pendant le mois de Ramadan, on sait que les gens au Bénin là, les gens font les konout avec bida et autres là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un frère Hamza, il a amené, il a dit qu'on ne fait pas konout comme ça, ça ne se fait pas comme ça, c'est une bida et autres là. On doit faire ça sans de tagwil et autres là. Et il y a d'autres là, il y a un autre frère là. Il dirigeait la prière dans la mosquée. Et quoi, la mosquée, il dit mosquée As-Salam, non, mais quand j'ai oublié le nom de la mosquée, c'est au bord de la voie de Togoudou. C'est dans la zone là. C'est là que j'ai passé, c'est que, subhanallah, il a dit, c'était après Fagir, on a fini la prière de Fagir, il y a quelqu'un qui s'est levé, il a une question. Donc celui à qui Hamza avait parlé. C'est là qu'on lui a dit qu'on ne fait pas les trucs là avec Tagwid, les konout avec Tagwid et autres là. Donc il a besoin de plus d'éclaircissement sur ça. C'est là, alhamdulillah, l'imam, apparemment Hamza lui avait déjà donné quelques audios de certains savants, particulièrement le cheikh Suleiman Arouheli sur ça. Les gars, quand il s'est levé, il a dit que c'est une pratique. Le gars, il a été sincère. Bien que les gars, c'est un innovateur, c'est quelqu'un qui est un Ikhwani et autres là. Mais quand même, là, il avait été sincère. Il a dit, vraiment, c'est une pratique qui est répandue chez nous. On fait ça, nous sommes grandis dans ça. Voilà, nous avons grandi dans ça, on a vu nos parents les faire et autres là. Et après, il a dit mais il n'y a pas de preuve sur ça. Et on l'a même donné une vidéo d'un savant, il avait dit d'un savant de la Mecque, mais il s'était trompé, il va dire savant du Médine, il s'était trompé dans les jours là. C'était en 2016. Et il a dit ça. C'est là quand il a fini de parler, il a dit il faut qu'on délaisse ça. On ne doit pas faire les konout avec Tagwil. Il a dit ça clairement. Dans la salle, ils étaient présents. Hamza aussi était présent. Il y a aussi l'autre là, il fait Ousmane de ce qui faisait parfois l'azan dans la mosquée, il était également présent. Qu'est-ce qui s'est passé là? Les gens font des tas de polémiques seulement. Ils n'ont pas amené des polémiques dans la mosquée. C'est là qu'est-ce qui s'est passé. Après, il y a un tabligh aussi là qui avait dit que non, il a mis des détails philosophiques. Bon, après, les gens se sont dispersés. Là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'avais accompagné Hamza et après, quand j'étais revenu, il y a quelqu'un qui m'a arrêté. Il dit que nous, là, on s'est dit salafi, on ne va pas critiquer les gens et autres là. Donc, c'était quelqu'un qui avait dit ça, qui a dit à un vieux là. Le vieux, je ne connais même pas son nom. Le vieux, c'est quelqu'un qui est plein dans les innovations. C'est là le vieux m'a interpellé. Il dit que vous dites que vous êtes salafi et autres là. Et on a commencé à parler. Quand on a commencé à parler, arrivé à un moment donné, c'était devenu comme si c'était un débat et autres là. C'était après Fakir, jusqu'à 9h, on n'avait pas discuté. Subhanallah. Donc on va amener des tas de philosophies que non, ça, Allah nous a nommé musulmans et autres. Il a amené des tas de philosophies. C'est là, ils ont dit que nous là, les salafis là, c'est terroristes et autres. Ils ont amené des tas de philosophies. Après, ils ont essayé de clarifier un certain nombre de trucs. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, il y a quelqu'un qui a dit non, que ça divise la communauté et autres là. Et qu'ils ont dit à quoi nous appelons? Ils ont dit, nous on appelle au tawhid, la mise en garde contre les shirk. Ils ont essayé d'expliquer ça. Ils ont dit que sur là. Et il y a quelqu'un qui a dit que mais tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît là, il a et autres là. Il a dit, ah bon?
Tu es sûr que tout le monde connaît ça? J'ai dit, c'est là que j'ai dit ça en même temps. J'ai dit, si aujourd'hui là, on remet des feuilles de papier à tous les fidèles qui viennent à la mosquée pour prier ici. La mosquée, c'était à côté de la mosquée, on faisait à la porte de la, on était en train de discuter à la porte de la mosquée. Il a dit, si on donnait les feuilles avec un stylo pour dire aux gens, on leur pose des questions, on dit, quel est le sens de la ilaha, quelle est la signification de la ilaha. Et vous allez entendre des tas de philosophie. C'est-à-dire qu'il y a un frère qui a dit, c'est quoi? Nous ne connaissons pas le sens de la ilaha. Oui, il dit, c'est quoi le sens de la ilaha? Il m'a dit quoi? Il y a des dieux que Dieu. Ou bien je sais pas s'il a dit il y a des dieux que Dieu, ou bien il n'y a pas de divinité qu'Allah. Je ne sais plus les thèmes qu'elle a dit, mais quand même, ça, soit les deux cas. C'est là, j'ai dit, tu vois, c'est pas ça le sens de la ilaha. Voilà pour quelle raison il y a un problème dans la communauté. Donc, comment vous voulez qu'on soit unis? Donc, il y a ces problèmes-là. La mauvaise compréhension de la ilaha, c'est ça qui a conduit les gens à commettre des pratiques de shirk et autres là. Donc, il va falloir d'abord qu'on règle ces problèmes. On doit restaurer ces problèmes-là d'abord. Qui est quoi? La mauvaise compréhension de la ilaha. Après, il a dit, c'est quoi le sens de la ilaha? Le sens de la ilaha, c'est quoi? La ma'bouda bi haqqin illallah. C'est-à-dire, il n'y a aucune divinité qui veut de l'adoration en dehors d'Allah. Il y a des divinités qui existent. Allah n'a pas nié l'existence des divinités. C'est ainsi qu'Allah c'est lui la vraie divinité, alors que ce qu'ils adorent en dehors de l'unique ne sont que des fausses divinités. Donc Allah a reconnu l'existence des fausses divinités. Donc il y a des divinités qui existent en dehors d'Allah. Jésus-Christ, les gens les prennent comme divinité, les tombes, les arbres, les pierres et autres là. Mais au point même chez nous au Bénin, il y a une dame qui s'est autoproclamée Dieu, non? Elle est banamée là. Allah la guide. Hein? Il y a des divinités. Et le Coran n'a pas nié l'existence des divinités. Ce que le Coran est venu pour nier, c'est le droit à l'adoration à cette divinité, à ces fausses divinités-là. Toutes les divinités qui existent là sont des fausses divinités, sauf Allah, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qu'on doit adorer. Et Quraysh avait compris ce sens. Le sens de la ilaha illallah. C'est justement la raison pour laquelle ils ont déclaré la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète les a interdit l'adoration d'un autre qu'Allah. Avec les versets là, Allah dit Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Va-tu réduire toute cette divinité en une divinité unique? Ceci est vraiment une chose étonnante. Donc ils ont compris le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui consistait à délaisser, à abandonner toutes les différentes formes d'adoration vouées à un autre qu'Allah. Et à s'approcher à l'adoration d'Allah seul uniquement et exclusivement. Et c'est ça d'ailleurs le prêche de tous les prophètes. Nous avons envoyé dans chaque communauté un message pour les dire adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Donc c'était ça la dawa de tous les prophètes. Maintenant, comment se fait-il que quelque qui était la dawa de tous les prophètes, quelque chose qui est même la base de la religion, les gens ils se sont écartés de ça, de son apprentissage, ils ne donnent même pas d'importance à ça, et ils ont commencé pas à donner aux choses secondaires de la religion, comme des bons comportements et autres là. Vous avez même écouté, hier, vous avez écouté un audio de Cheikh Fawzan, où ils ont posé la question au Cheikh Fawzan, ils ont demandé au Cheikh Fawzan, il y a certains qui se concentrent, ils disent qu'on doit d'abord débuter par l'appel au bon comportement et autres là. Il a dit que ça c'est quelque chose qui a apparu à notre époque. Et c'est la dawa des hizbiyin, des sectaires. Et ça, c'est pas du tout, en fait, ça ne fait pas partie de la méthodologie des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Il est là, qui est, en fait, donc la veille. Donc, on doit faire très attention. Les musulmans, aujourd'hui, il y a certains qui sont musulmans des noms. Tu vas voir, ils se plaignent dans les pratiques de shirk. Les pratiques de shirk, les conceptions de shirk, il a ça dans la tête. Donc il va falloir qu'on balaye ça, on doit formater ça pour enseigner la bonne croyance. La croyance qui a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Dans les tawhid al-rububiyya, il y a problème. Tawhid al-uluhiyya, il y a problème. Tawhid al-asma wa sifat, il y a problème. Et après on va dire qu'il faut qu'on s'unisse. On va s'unir sur quoi? Les compagnons se sont unis sur quoi? C'est pas celui-là, il a illallah. C'est celui-là, il a illallah. Ils avaient compris le sens de la ilaha illallah. Et c'est lorsque, quand ils avaient compris ça, ils ont accepté ça. Ils ont abandonné les différentes formes de shirk. Le Quraysh, Abu Jahal, ils ont compris le sens de la ilaha illallah. Mais ils se sont entêtés. Ils ont refusé d'embrasser l'islam. Parce qu'ils avaient compris les implications de la ilaha qui consistaient à abandonner toute forme d'adoration vouée à un autre qu'Allah. Donc, l'acte qu'ils adoraient, Manat et Al-Unza et autres là, on rapporte qu'il y avait presque 360 divinités qu'ils adoraient. Donc ils allaient abandonner toute cette divinité là, l'adoration de toute cette divinité là, ils allaient s'adonner uniquement et exclusivement à l'adoration d'Allah seul, uniquement.
sans rien lui associer. C'est ça, maintenant, ils ont refusé, ils ont déclaré maintenant la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous a informé dans le Coran par rapport à ça. Allah nous a informé dans le Coran par rapport à ça. Et donc, comment se fait-il que les gens seront négligents par rapport à ça? Ils ont dit là, ils ont dit c'est Allah qui est le créateur, pas de la khaliqa illallah, la raziqa illallah. Donc il y a ceux qui ont dit que là, c'est-à-dire il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah, pas de pouvoir en dehors d'Allah. Aïe, subhanallah, c'est ça le sens de la ilaha illallah. Si c'est ça le sens de la ilaha illallah, Quraysh serait les premières personnes à croire à ça. Parce qu'ils reconnaissaient que Allah subhanahu est le seul créateur, le seul pouvoir, et que c'est lui seul qui administre toutes choses. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. Dis, qui est-ce qui vous nourrit du ciel et de la terre, qui détient lui la vue, qui fait sortir les morts du vivant et qui fait sortir les vivants du mort et qui administre tout toutes choses. Ils vont répondre que c'est Allah. Donc ils savaient très bien que c'est Allah qui faisait tout ça. Ils n'avaient pas comme conception que les divinités là, ils ont une part dans la création, c'est-à-dire ils ont créé avec Allah. Non, ils n'avaient pas ça comme conception. Ils avaient plutôt comme conception qu'Allah est le seul créateur, Allah est le seul pouvoir, Allah est le seul à pouvoir administrer tout. Mais le problème avec Quraysh, c'était maintenant le délaissement des différentes formes d'adoration vouées à un autre qu'Allah. C'est ça ils ont refusé. Et ils ont compris le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous a dit, comme nous a dit, Aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. Va-tu réduire toute cette divinité en une divinité unique? Ceci est vraiment une chose étonnante. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. Et les notables partis en disant allez-vous-en et restez constant à vos divinités. C'est là vraiment une chose souhaitable. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion, le christianisme. Ce n'est en vérité qu'une pure invention. Donc ils avaient compris très bien le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui consistait à délaisser l'adoration d'un autre Allah et à s'accrocher à l'adoration d'Allah seul, uniquement et exclusivement. Et ils ont refusé. Donc on voit l'erreur des musulmans qui viennent oser expliquer là, il a dit la khaliqa illallah. Et c'est pourquoi le cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'in, il disait que si Abu Jahl était présent à notre époque, il entendait les musulmans dire que là il a dit ça veut dire la khaliqa illallah, la raziqa illallah, il allait même les gifler pour dire qu'il n'a rien compris. Déjà mais dans la langue arabe, comme dit le cheikh Salih al-Cheikh, dans la langue arabe, le mot ilah n'est pas, on ne connaît pas une trace dans la langue arabe où qui a pour le mot ilah a pour sens le créateur. Pas du tout. Plutôt c'est divinité. Ilah a pour sens divinité. Al-Ma'bud, c'est qui est adoré. Donc les arbres, l'arbre c'est une divinité. Les Mokwaname est une divinité. La tombe est une divinité. Les pierres sont des divinités. Tout ça sont des divinités. Les gens les adorent. Le soleil, la lune, les gens les adorent. Ce sont des divinités. Mais est-ce que ces divinités sont des vraies divinités? Non. Qui est la vraie divinité? C'est Allah. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Donc les différentes formes d'adoration, que ce soit la prière, la zakat, les hajj, toutes les formes d'adoration là, la peur, la tawakkul, peu importe cette forme d'adoration là, que ce soit l'adoration du cœur ou l'adoration des membres, toutes ces formes d'adoration, on se doit de l'offrir uniquement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Si toi tu donnes une quelconque forme d'adoration à un autre qu'Allah qui est tombé dans le plus grand des péchés, qui est le shirk akbar, qu'Allah nous en préserve. Alors, il faut qu'on se réveille. On doit chercher à apprendre c'est quoi le sens de la ilaha illallah, quelles sont les implications de la ilaha illallah, quel est le message de la ilaha illallah, quelles sont les conditions de la ilaha illallah, quels sont les piliers de la ilaha illallah, afin de se sauver du feu de l'enfer. Sinon on serait perdu. Qu'Allah nous en préserve. Quraysh avait compris ça et ils se sont entêtés, ils ont refusé catégoriquement de prendre le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quant aux musulmans aujourd'hui, à notre époque, ils vont te dire la ilaha illallah, matin, midi, soir, ils sont dit la ilaha illallah, et tu les vois dans les parties de shirk, tu les vois avec, un peu partout, tu les vois avec les talismans, avec les amulettes. Mais c'est quoi? C'est ça, où se trouve le message de la ilaha illallah? Où se trouve la mise en pratique de la ilaha illallah? Il n'y en a pas. La ilaha illallah seulement dans la bouche. Allah nous en préserve. Donc il va falloir qu'on se réveille. Les mécréants avaient compris le sens de la ilaha illallah. Et donc ils ont refusé catégoriquement
d'embrasser l'islam. Pourquoi? Parce que ça impliquait, c'est-à-dire, s'il venait à accepter le message d'Allah, ça va impliquer quoi? L'abandon des différentes formes d'adoration vouées à Allah, des différentes formes d'adoration vouées à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne voulait pas ça. Et c'est là maintenant ils ont déclaré la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et c'est d'ailleurs même le débat, le problème qu'il y avait eu entre les prophètes, tous les prophètes et les peuples. Oh mon peuple, adorez Allah. Pour vous, il n'y a aucune divinité en Dieu, il n'y a aucune divinité qui met l'adoration en Dieu d'Allah. Sache qu'en vérité, il n'y a aucune divinité qui met l'adoration en Dieu d'Allah. Donc ils avaient compris, les messages du Coran nous exposent c'est quoi la ilaha illallah. Mais malheureusement, les musulmans sont ignorants. Tu vas voir un musulman, il est en train de quoi? De lire le Coran, matin, midi, soir, du matin jusqu'au soir, il va descendre le Coran. Il a mémorisé le Coran, mais tu les vois dans les parties de shirk. Il se rend sur les marabouts, c'est les charlatans pour chercher problème. Subhanallah. C'est où le message de la ilaha illallah? La mise en pratique de la ilaha, c'est où? C'est ça. Et là, il a commis le shirk. Il pense que là où il se rend là, la chose peut le protéger indépendamment de la volonté d'Allah. Et ça c'est grave. Là il y a un problème avec les tawhid rububiyya. Parce que les tawhid rububiyya impliquent les tawhid al-uluhiyya. Du moment que tu reconnais qu'Allah c'est le créateur, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui pourvoit. Alors ça veut dire quoi? En cas de besoin, tu dois te tourner vers lui. Mais si tu te tournes vers une autre créature, si tu te tournes chez un sorcier ou un charlatan, un marabout pour trouver solution, il y a un problème avec ton tawhid rububiyya. Allah mustan. Alors l'auteur continue dit وإنما قرر الله تعالى هذا التوحيد لإثباته وتأكيده وللاستدلال به على وجوب التوحيد في الألوهية إذ إن التوحيد الربوبية يستلزم أن لا يعبد إلا الله. C'est ce que je disais. Il dit si ce tawhid est imprégné et établi. Il dit ceci, les cheikhs Abdul Salam, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a répété, il a réitéré ce tawhid afin de l'affirmer et de le confirmer et de prouver son caractère, ou bien le caractère obligatoire du tawhid dans l'adoration. En effet, le tawhid de la seigneurie implique le tawhid de l'adoration. Et c'est ça. Et du moment que tu reconnais que tu as concrétisé le tawhid al-rububiyya, alors forcément tu vas faire quoi? Tu vas mettre en pratique le tawhid al-uluhiyya. Parce qu'il y a une corrélation entre les catégories de tawhid là. Le tawhid al-rububiyya implique le tawhid al-uluhiyya et le tawhid al-uluhiyya contient le tawhid al-rububiyya. Comme dit le cheikh Zayd al-Madkhali est plein de savoir. Le tawhid al-rububiyya implique le tawhid al-uluhiyya. C'est-à-dire quoi? Quand tu reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul qui t'a créé, c'est lui seul qui crée à partir de néant, c'est lui seul qui donne la mort, c'est lui seul qui donne la vie, c'est lui seul qui pourvoit, c'est lui seul qui prie, c'est lui seul qui donne, c'est lui seul qui guérit, c'est lui seul qui donne la maladie, c'est lui seul qui enrichit, c'est lui seul qui appauvrit. Quand tu vas te rendre compte de tout ça, c'est lui seul qui est capable de nuire, c'est lui seul qui est capable de faire profiter. Quand tu vas te rendre compte de cette réalité, donc ça veut dire quoi? En cas de problème, tu vas te tourner vers lui. Et donc quand tu vas te tourner vers lui, tu es en train de l'adorer. Parce que c'est son droit. C'est son droit, comme on le verra dans le troisième chapitre. C'est son droit. Il ne partage pas avec quelqu'un d'autre. C'est le droit là. Et donc quand tu vas reconnaître ça, que c'est la seule qui est capable de tout ça, donc tu vas te tourner vers lui en cas de problème. Tu as besoin de quelque chose, tu te tournes vers lui. Et donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Tu es en train de mettre en pratique le tawhid al-uluhiyya qui concerne les actes des serviteurs. Mais malheureusement, plein de personnes, ils sont inattentifs par rapport à ça. C'est pourquoi il dit, c'est quoi? Le tawhid al-rububiyya implique le tawhid al-uluhiyya. Et là, il a amené un verset où il a dit قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Selon la tradition, c'est reproché, oh vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé, ainsi attendez-vous la piété. Pourquoi on doit l'adorer? Parce qu'il est notre Seigneur. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a assujetti le soleil et la lune. C'est lui qui a créé les jours et la nuit. C'est lui qui a créé toutes choses à sa juste proportion. C'est lui qui est capable de créer. C'est lui qui est capable de nous nuire, qui est capable de nous faire profiter.
Et donc, quand on va prendre en compte de cette réalité, on va concrétiser ça. Alors, c'est normal qu'on mette en pratique le tawhid al-rububiyya, al-uluhiyya, qui consiste à adorer Allah uniquement et exclusivement. C'est pour ça que je dis quoi? Les différentes formes d'adoration, aucune divinité ne mérite cela en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même Banamé, ou bien l'arbre, ou bien la tombe, ou bien les mausolées, ou bien peu importe cette chose-là, comme on voit un peu partout, les gens subhanahu, quand ils sont auprès de la tombe, ils sont tellement concentrés, contrairement à s'ils sont devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont en train de prier, ils sont ailleurs. Ils ont plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont plus peur de comment on voit les soufis, ils ont plus peur de les shirk que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, c'est grave ça. C'est grave ça. Encore. Et ensuite, le cheikh il a dit Zalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun. Donc il a amené un verset de la sourate Zumar. L'autre verset qu'on a cité précédemment, c'est le verset 21 de la sourate Baqarah, la sourate 2 du Coran. Maintenant, il va amener un autre verset, le verset 6 de la sourate Zumar, où Allah dit Zalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun. Il dit tel, selon la tradition sans s'approcher, tel est Allah, votre Seigneur, à lui appartient toute la royauté. Point de divinité qui met de l'adoration en dehors de lui. Comment pouvez-vous vous détourner de son culte, de son adoration? قال تعالى فيعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Il dit qu'ils adorent donc, selon la tradition sans s'approcher, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, c'est-à-dire la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Donc pourquoi ils vont adorer? Parce que c'est lui qui les a nourris. Donc ça, rapport avec quoi? Les actes d'Allah. Il les a rassurés, donc il a fait tout. Il faut qu'ils les adorent. Pourquoi ils vont l'adorer? Parce qu'il est le Seigneur, il est celui qui les a nourris, c'est lui qui a fait telle chose, c'est lui qui a fait telle chose. Donc il faut qu'ils l'adorent. Et malheureusement, les gens ils sont détournés de son adoration. Allah Moussan. Ensuite, il a dit, bon, ça c'est le verset 4, le verset 2, les versets 3 et 4 de la sourate Quraysh. La sourate Quraysh, c'est la sourate 106, je crois. La sourate 106 du Coran. Ensuite, le cheikh dit, فذكر تعالى أنه وحده خالقهم ورازقهم وهذا مما لا يشكون فيه وجعل ذلك حجة عليهم في وجوب إخلاص العبادة له وحده لا شريك له. Il dit Allah donc évoqué qu'il est le seul créateur et le seul pourvoyeur. Et c'est une chose dont ils n'ont point de doute. Donc le collège ne doutait pas de cela. Ils avaient la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le seul créateur, le seul pourvoyeur et autres. Allah, et ensuite le cheikh dit Allah en a fait un argument contre eux dans l'obligation de lui vouer le culte exclusif dans l'adoration. Dans l'obligation de lui vouer exclusivement l'adoration seule et uniquement sans associé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a utilisé l'approbation dans le tawhid rububiyya pour les contrer en disant également donc du moment où que vous reconnaissez que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui a fait tout ces choses là, il faut également reconnaître que c'est lui seul qui met de l'adoration. Il reconnaît que c'est Allah seul qui a créé, c'est lui seul qui pourvoit, c'est lui seul qui nourrit, c'est lui seul qui est capable de faire un certain nombre de choses. Et donc il faut également reconnaître que c'est lui seul qui met de l'adoration. Les différentes formes d'adoration, c'est lui seul qui mérite. Mais si tu t'en détournes, alors tu vas commettre les plus grands péchés, la pire des perversités. Alors nous en préserve. Il a amené un verset de la sourate Naml où Allah dit wa qala ta'ala qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khayrun amma yushrikun. Selon la tradition sans se rapprocher, Allah dit louange à Allah et paix sur ses serviteurs qu'il a élus, lequel aimait Allah ou bien c'est qu'il lui associe. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا. Il dit selon أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. Selon la tradition sans rapprocher, n'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser les jardins pleins
pleine de beauté, vous n'étiez nullement capable de faire pousser leur arbre. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِرًا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Il dit, n'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Quoi, il est presque là, hein? Bon, on va aller vite avec la traduction sans se rapprocher des versets. Et dit, n'est-ce pas lui qui répond à l'homme en détresse quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre, génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer et qui envoie les vents comme une bonne annonce précédant sa miséricorde? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Allah est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. Ça, c'est le verset 59 au verset 62 de la sourate Naml. La sourate Naml, c'est la sourate 27 du Coran. Donc l'auteur a amené ça pour montrer quoi? Pour montrer ce qu'il a dit là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé un argument contre eux. Ils reconnaissent les tawhid rububiyya, mais là il a utilisé cet argument contre eux pour prouver son tawhid al-uluhiyya. Ensuite il a dit, Allah il a dit, ففي هذه الآيات كلها ينكر تعالى على المشركين الذين يقرون بأنه تعالى وحده هو خالق السماوات والأرض وأنه وحده النافع الضار بأن هذا الإقرار لم ينفعهم إذ جعلوا مع الله إلها آخر يدعونه كما يدعون الله وهذا عين التناقض المخالف للشرع والعقل إذ من تفرد بجميع هذه التصرفات من الخلق والرزق والإحياء والإماتة فحق أن يفرد بجميع أنواع الطاعات. Donc l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit ceci. Donc dans l'ensemble, dans tous ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala blâme et réprimande les polythéistes, les mushrikoun, qui reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique créateur des cieux et de la terre, et il est le seul qui apporte les profits et qui cause la nuisance, en affirmant que les reconnaissances ne leur profitent en rien. Donc le fait qu'ils ont reconnu les tawhid rububiyya, ça ne leur serait d'aucune utilité. En effet, ils associent à Allah une autre divinité. Ils l'invoquent comme ils invoquent Allah. Ceci constitue la contradiction qui est en opposition avec la législation et la raison saine. La raison saine, qui n'est pas altérée. Étant donné que celui qui est le seul à pouvoir accomplir l'ensemble de ces actes, comme la création, le fait de nourrir, le fait de donner la vie et la mort, mérite alors d'être unifié par l'ensemble des formes d'adoration, par l'ensemble des obéissances, c'est-à-dire toutes les formes d'obéissance. Donc, il veut montrer ici quoi? Du moment où on reconnaît que Allah subhanahu wa ta'ala, on a unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes, alors on se doit également de l'unifier dans son adoration, qui consiste à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement, uniquement, sans rien lui associer. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne a été commandé cependant que d'adorer Allah en lui un culte exclusif. On ne doit pas donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans nos différentes formes d'adoration. Malheureusement, beaucoup sont dedans. Ensuite, l'auteur dit وَلِهَذَا أَنْكَرَ تَعَالَى عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ تَعَالَى أَخَالِقٌ مَعَ اللَّهِ لِأَنَّهُمْ لَا يُنَازِعُونَ فِي هَذَا. Donc l'auteur dit, c'est pourquoi Allah les blâme, Allah les a réprimandés par sa parole. Aurait-il une autre divinité avec Allah? Il n'a pas dit أَخَالِقٌ مَعَ اللَّهِ. Y a-t-il un créateur avec Allah? Car il ne contestait pas cela.
Et malheureusement, c'est ça avec Jamaat Tabligh. Ils se concentrent uniquement sur quoi? Les tawhid rububiyya. Et ils délaissent les tawhid, l'appel au tawhid al-uluhiyya, malheureusement. Parce qu'eux-mêmes, ils sont ignorants. C'est triste. Qu'Allah les guide. Et beaucoup de musulmans sont trompés par eux. C'est les gens qui racontent des histoires dormir debout et autres. Allahumma salli. L'auteur dit وَبَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى بُطْلَانَ الشِّرْكِ فِي رُبُوبِيَّةِ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَهَذَا مُدْرَكٌ أيضا بِبَدَاهَةِ الْعُقُولِ. Il dit Allah a clarifié et éclairci la fausseté du shirk dans la rububiyya, et que si tel était le cas, les cieux et la terre seront corrompus, et ceci peut être saisi et entendu par le bon sens. قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. Ça c'est le verset 91 de la sourate Mu'minun. Selon la tradition sans se rapprocher, Allah dit Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui, sinon chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé, et certaines seraient supérieures aux autres. Gloire à Allah, il est bien au-dessus de tout ce qu'il décrit. وقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Ça c'est le verset 22 de la sourate Al-Anbiya. Selon la tradition sans s'en rapprocher, Allah dit s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient sept dans le désordre. Et c'est fini comme ça. Le tawhid rububiyya. La première partie, en ce qui concerne le tawhid rububiyya, le a terminé comme ça. Il va maintenant rentrer dans le deuxième point. Là, on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.